J'ai pas l'intention de me couper, mamie Soso. Je tiens à mes doigts. La lasagne. Non, c'est pour la lasagne. Merci, mamie Soso. Je tiens à mes doigts, inquiétez-vous pas. Ouais, c'est moi qui fais toutes les sauces. Non, je mangerai pas de la lasagne. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi, vous êtes drôle. J'aime pas le gratin dauphinois. Je sais pas. Ouais, c'est pour Florence. Et mon père, éventuellement. Je sais que mon père aime bien la lasagne. Mon père adore le fromage, la lasagne.
Salut Fred. Pas encore, Kat le chat. Exactement. Plume officielle. Une lasagne ordinaire, là. Pas une lasagne au poulet, une lasagne normale, là. Avant l'incursion des recettes étranges, là. Ouais, c'est ça, une lasagne ordinaire, là. Avant l'incursion des recettes bizarres. Tu sais, les recettes de lasagne ci, puis à ça, puis... Non, pas de ça dans ma lasagne. Une lasagne ordinaire. Moi, je suis un gars bien conventionnel.
Rien de bizarre. Regardez ce que j'ai trouvé dans le Rampe Neuve. C'est bizarre. Il y en a un autre bout de site. C'est même pas la même couleur que l'emballage. Ça, c'est bizarre. C'est coincé dedans, ici. Ben, coudonc. Un sachet de déoxygénant, je sais pas ce que ça veut dire. Je comprends pas ce que ça veut dire. What's this store share, fait que...
Mais pourquoi c'est dedans, là? Mais pourquoi c'est dedans puis c'est accroché? Ah, en tout cas, je l'ai enlevé. La première fois que je vois ça. Correct, je comprends ce que tu dis, un film de protection, mais il aurait dû être enlevé, puis il n'a pas été correctement enlevé. C'est tout. Normalement, c'est retiré avant la vente. Non, mais c'est juste un petit morceau. Je pense que t'as pas vu, regarde, c'est juste ça. Tout petit morceau de même. En tout cas. C'est pour ça que je suis surpris. S'il y avait eu un film dans la grandeur, j'aurais compris. Mais c'est juste un petit morceau qui est coincé, qui avait nowhere rapport. C'est comme un corps étranger. Moi, c'est comme, c'est un corps étranger. Non, Mathieu, il y a des râpes à fromage qui se vendent sans filtre. Sans film. Ah. Il y avait juste ça autour. Le problème, c'est pas ça, c'est qu'il y a un morceau de plastique qui a pas rapport là. C'est pas vraiment un gros problème, c'est juste que c'est pas gros. Tu vas voir la lasagne pour vidéo ou pas? Oui, oui. Deux. Qu'est-ce qu'on fait? Je te le dirai.
From space, the planet is blue. From space, the planet is king. And from the space, we are Neil Armstrong. Non, Chiquitas, c'est pas pour moi. C'est pour une lasagne. Et la lasagne n'est pas pour moi. Crystal clear! La lasagne est pour tout le monde sauf pour moi. Depuis hier, en fait, Chiquitas. Wow, wow. Ja, ja. Mein Name ist Virgile. Ja. Bonsoir, c'est Gilles. C'est Gilles. C'est Gilles et Virgile. Gilles et Virgile. C'est Gilles de chez Virgile. Vous voulez quoi? Je voudrais une virgule, s'il vous plaît. Vierge, que c'est pas drôle. Prendons le virage. Non, mon Gilles. C'est une virgule défectueuse, une virgule. Ouais, je pense que ça va être des affaires dans ma tête. Il te manque pas? Oh! Il te manque pas? Même pas un peu? Oh! Oh! Oh!
Ouais, des pâtes de lasagne, ça fait penser à du désordre. Ça goûte le désordre. Ouais? C'est du désordre! Ouais, mais je t'ai un fucké, qu'est-ce que tu veux? T'as mis au monde un fucké. Un pas pire. Tu dois être fier de toi, hein? T'as mis un pas pire fucké au monde. Ouais, tu dois être fier de te produire la première génération de droits autistes. Mieux vaut en rire, hein? J'aime bien rire. 8 minutes. Hein? C'est la première génération, ouais, c'est ça. Non, je suis content d'être qui je suis. J'aimerais pas ça être quelqu'un d'autre. Ben non. J'aime ça être moi. C'est le fun. C'est le fun! Il dort où? Monsieur Calaron? Oh! 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 Je me mets le douteux. Oh! Oh! Il dort, monsieur Caron. Il dort où? Non mais, à l'école, en train d'étudier, en train d'enseigner à l'université, puis après ça, l'étudiante a dit « Il dort où, monsieur Caron? » T'es loin de te douter de la réponse. Oh! Oh! C'est ça qui est drôle. Oh! C'est ça qui est drôle. Ouais, il dort où? Il dort où son effecteur lentilles sur le sofa de crotté, sur le plat crotté. Ah ouais, Minival, mais moi ça te fait rire, mon rire? C'est ça? Oh! Je cuisine de la marde. Je fais caca dans le délicieux casseau en métal de verre. Je le mets au four 20 minutes. Une belle odeur dans la maisonnée. Ça évite les insectes. C'est un pâté de mouche. Un pâté d'enculage de mouche. Séparez-vous. Voilà, lâchez-vous, bande de désordre. Bon matin, Jocelyne Éco. As-tu compris? Je t'ai dit bon matin, tu m'as pas répondu. Ah ben oui, c'est toi qui m'as dit bon matin. Je t'ai répondu. J'aime ça comment c'est écrit. J'aime ça comment c'est écrit. C'est écrit comme... Ouais. C'est écrit comme avec amour. Pour te lire ça, c'est écrit avec amour. Premièrement, c'est écrit... Ce produit est vendu au poids et non au volume. Le contenu pourrait se tasser.
La qualité, la quantité de ce produit contenu dans la boîte peut différer de la quantité contenue dans des boîtes de taille similaire. C'est surtout pas un texte d'avocat, c'est fait avec un mot. Distribué par Barilla, fabriqué aux États-Unis d'Amérique. Ce produit est fabriqué sur de l'équipement qui fabrique des produits contenant des œufs. J'adore comment il varie la langue française. Je répète la phrase. Ce produit est fabriqué sur de l'équipement qui fabrique des produits contenant des œufs. Ils se sont pas forcés. Ce produit est fabriqué sur de l'équipement qui fabrique. C'est pas un produit, c'est de la nourriture. C'est un produit, c'est ça. Ils se sont pas cassés la tête. Ils ont dit 2 fois le mot produit. Ce produit est fabriqué sur un équipement qui produit des œufs. Ce produit. Il aurait pu dire que ce produit est confectionné dans une usine qui traite également des œufs. Je sais pas, il y a plein de façons d'écrire ça. Ce produit est fabriqué sur un produit qui produit des œufs. Produit aujourd'hui, produit. Production aujourd'hui. Allez, produit. Touche-toi la nouille et produis quelque chose pour faire différentes de autres fois aujourd'hui. Parce que là, la nouille devient molle aujourd'hui. Ben non. Là, tu sais ici quand la nouille est mollée aujourd'hui. Peut-être qu'on peut tremper dans l'eau chaude. Va aujourd'hui. Grimper la note de facture, ça l'est aujourd'hui. T'as tout trempé le fromage déjà. Hein? T'as tout trempé le Ouais. fromage. J'ai rempé 1,5 kg de fromage. Hey, j'ai hâte que la midalée passe. Je suis tanné, là, ça me chatouille tout le temps en gorge quand j'ai ça. Mais c'est pas la grippe ou la COVID, je sors pas. Puis je le sais qu'est-ce que c'est parce que j'ai des bobos dans la gorge et ça me chatouille. C'est tout le temps ça quand j'ai la midalite. C'est fatigant. Tout le temps. Ma couleur préférée, c'est dur à dire. J'aime beaucoup le noir. Je savais que tu allais dire ça, vacheux. Mais moi, j'aime ça le noir. Je dis noir. Si je dois choisir une seule couleur, je vais choisir multicolore, parce que toutes les couleurs dedans. Ma position préférée, c'est le centre. Ma forme préférée, c'est le cercle. Florence n'est plus avec toi et on la voit pas depuis quelque temps. Tout va bien pour elle. Pas pour elle. On la voit pas. Vous l'avez vu hier? Multicolore, moi j'aime tout ce qui englobe tout. Noir n'est pas une couleur, mais par contre, le noir est mon préféré. Bon, moi, je trouve que c'est une couleur. On ne jouera pas ces mots. Là. Ouais, noir, c'est une teinte ou une absence de couleur, mais bla bla bla, c'est une nuance. Regarde, noir. OK? On va pas m'accuser d'être raciste, là, j'aime le noir. C'est vrai que j'adore le noir. C'est pas pour rien que tout ce que j'achète, c'est noir. Regarde, mon poêle, je le voulais noir. Mon frigo, je le voulais noir. Ma poubelle, elle est noire. Mon moulin à viande, s'il y en avait un noir, je l'aurais pris noir. J'adore le noir. Mes Nintendo Switch, c'est noir que je les veux. Tout noir. C'est chic.
Ouais, mais cheveux noirs aussi. Avec là, comme ça. Ah, ça, c'est du bœuf haché cru, par ici. Je fais bien, là, mais on va raconter la lasagne avec du bœuf haché cru. Lasagne de bœuf, aujourd'hui. Lasagne made in China. Je mets ça là. Ça ici. De même, de même. De même. Et de même. Tu veux une pâte, c'est ça? T'es sûr que tu veux pas une pâte? Aujourd'hui? Je suis devenu précieux aujourd'hui? Précieux. Précieuse, arrête, précieuse. T'as peut-être du chauffe à la sauce d'abord. Je vais chauffer la sauce. On va aller deux si je chauffe la sauce. Ouais, comme ça. Je vais réchauffer, mais juste un peu, histoire de la rendre un peu molle. Je pensais que ça irait bien la faire froide, mais non, pas vraiment. C'est la pire idée du monde. Ça s'étend bien. Hein? Ça s'étend bien. Chaud? Quoi? C'est parce que les pâtes, ils se déplacent. C'est ça l'affaire. C'est pas que ça s'étend mal, c'est que quand tu bouges la sauce, les pâtes bougent. C'est juste ça qui est un peu plus problématique. Ah, c'est la première fois que j'ai de la sauce froide pour ça. Ça me semblait une bonne idée jusqu'à ce que je le fasse. Toi aussi, ça te semblait une bonne idée? Ben non. Mais il faut l'essayer pour le savoir. J'aime bien essayer des affaires. On se croirait chez Ricardo. Ricardo! C'est moi Peter Griffin, Griffin. Gros les œufs. On va partir le four. Prêt, mettons 350.
Mais ça, je vais acheter. Ah, voilà qui va mieux cet homme, mon ami. Je te le garantis. Ah, puis ça sent bon en plus. Ça sent le parfait délice. Ah. Non, c'est pas pire ça. Ah, ça va beaucoup mieux. Et ça, je disais, ne jamais faire de lasagne avec de la sauce froide. On en apprend tous les jours. Ça semblait une bonne idée, je me disais, on va faire ça froid. Oui. Je m'étais dit, je vais en faire froide. J'amènerai chez Florence, je la mettrai au four chez elle. Impossible d'étendre la sauce froide. Ça me fait rire. Précieuse à rien de précieuse. 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 Mais trop drôle, qu'est-ce que c'est? Je suis peut-être le seul à la rire, là, remarque, là, mais je m'en fous. Ce qui est drôle, c'est que dans la majorité des lasagnes commerciales, il n'y a pas assez de sauce. Ni de fromage. C'est rien que des pâtes. Ça ne peut rien faire des pâtes. Ah, le fromage, ça coûte cher, par exemple. Pour une raison que j'ignore. Tu sais, toi, pourquoi c'est cher du fromage? Comparativement à des pâtes alimentaires. Ça prend beaucoup de matériel faire des pâtes alimentaires quand même. À cause des quotas. Hein. C'est ça, c'est pas le coût c'est pas le coût réel de la main-d'œuvre du produit. Il me semblait aussi. Ouais. Ouais, comme d'habitude. Je connais mes quantités. Elle va être très lourde. C'est une lasagne de fond. Oui. Elle est en fond dessus. Qui veut voir la lasagne? Qui veut voir la lasagne? La lasagne de faille? Personne?
Donc ça, c'est la lasagne froide. OK, il y en a du stock. Là, il faut juste que... On va emballer la sauce à spag qui reste, là. Ouvre ton resto, non? Ça m'intéresse pas. Non, ça m'intéresse pas en tout de faire un resto. J'ai pas de patience pour ça. On va me mettre à crier après les employés. C'est drôle, pareil, c'est je le connais. Donc, il y a plein d'employés. On va me travailler pour moi. Oh! Dégage, Carlis! Ah! J'aime pas ça quand les gens commencent à rouspéter. Bon. Une vingtaine de minutes, là. Une vingtaine de minutes, puis après ça, broil, puis on va être en business. C'est pas un resto PFK, hein? C'est un fast-food. C'est pas pareil. Parce que il y a beaucoup de normes d'hygiène dans un vrai resto. Puis il y a beaucoup plus de manipulation d'ingrédients. PFK, c'est toujours les mêmes ingrédients en bouffe. Poulet, farine, poulet, farine, poulet, farine. Pas 36 choses à faire. Hein? Je serais pas patient dans un McDo. Croyez-moi. Et tu sais, en même temps, un PFK ou un McDo, c'est déjà tout prêt. T'as juste à le mettre au four. Tandis que moi, il faut tout que je fasse. C'est pas pareil, là. Tu sais, ma sauce, c'est pas un pot que j'ai ouvert, là. C'est vrai que ça change de quoi, ça aussi. Bon, presque midi, Claudia Marie-Moisin. Oui, parce que... Oui, préparer des choses, mais rien de gros, là. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Il a peut-être travaillé au packing, à l'emballage. S'il fait des sandwichs, des affaires de même. Mais le cuisinier au PFK, c'est pas ça qu'il fait. Lui, il s'occupe du poulet et de la sauce. Je me comprends. Au PFK, on est loin d'une recette. Tu sais, tu prends pas des poivrons, les couper toi-même, tu fais pas la salade, c'est déjà fait. Les salades arrivent dans des sacs, tu rouvres le sac, tu l'emballes.
Moi, je te parle de faire les choses toi-même. Fais la salade de poulet, fais la salade de macaroni, fais la salade de patates, fais les brownies que tu donnes en dessert. C'est pas eux qui le font, là. Ah, je suis très vaillant, Vanessa Cerise. Moi, je parle de la cuisine, quoi. Rien de congelé, là. Moi, je fais tout moi-même de A à Z. Hors de question de donner la confiance à des entreprises capitalistes qui veulent juste nous empoisonner avec leur vermine et leur poison rempli de cochonneries et de saloperies saupoudrées à la malveillance. Merci pour les cadeaux, Sébastien Bourgault. Mélia, merci pour ton cadeau. Non, mais sans niaiser, j'aime pas ça. Moi, par confiance à des entreprises, c'est toujours proche. Jamais mieux servi que par soi-même. Voulez-vous que je vous dise un secret, mais vous racontez de quoi? Juste entre nous deux, là. On est quoi? On est 258? Donc, juste entre moi et toi, puis les 257 autres personnes. Chut! Faut pas le répéter. Ah, faut dire de quoi? Vous en avez assez que la recette de Joe Louis, elle change? Ah, c'est nul, hein? Ça goûte moins bon, hein? Le pot de confiture est moins généreux? Ça goûte la cochonnerie? T'as peut-être trouvé un morceau de suceau dans ton caramel? Hein? Ben, c'est parce que ça, c'est à cause qu'il économise puis il étire. Mais je vais vous raconter un secret. Le secret, là, c'est qu'on vit sur la même planète. Oh, je le sais, je vous ai rien appris. Mais une patate, c'est une patate. Un morceau de piment, c'est un morceau de piment. Vous comprenez où je veux en venir? Les poivrons qu'on mange aujourd'hui, c'est les mêmes poivrons qu'il y a 3000 ans. Puis ça va être les mêmes dans 10 000 ans. Fait que si à la place d'acheter tes pots de sauce qui goûtent l'économie puis la coupure budgétaire, là, puis qu'il y a un petit arrière-goût de cancer là-dedans, si à la place t'achètes tes ingrédients qui n'ont jamais changé et qui changeront jamais, tu vas manger la même qualité que ce qu'il y avait avant. Voilà pourquoi je cuisine moi-même. Ah, si tu t'achètes une sauce Catelli en canne, peut-être que tu vas avoir un morceau de lame en métal dedans, on sait pas. Il coupe des budgets, il coupe partout. Des pâtes alimentaires préparées, peut-être que tu vas avoir des cochonneries aussi. Mais si tu achètes ta propre semoule de blé, ben il n'y a pas de problème, tu sais. C'est ça que je dis. J'essaie d'éviter le plus possible ce qui est transformé. Fait que voilà le secret. Achetez vos ingrédients primaires et faites vos propres trucs. Au lieu d'acheter une barre de chocolat qui a peut-être un morceau de plastique coincé dedans, achète ton cacao. Tu vas le voir tout de suite, c'est quoi. C'est tellement plus satisfaisant de dire que tout ce qu'on mange, on le fait nous-mêmes. Ben moi, c'est comme ça. Moi, il n'y a rien que j'achète déjà prêt. Rien. Je cuisine tout moi-même. Jamais je prends de quoi de préparer. Pour moi. Juste les ingrédients, puis je les mixe moi-même. Puis je sélectionne la bonne chose, puis le reste, ça va dans les ordures. Ou dans les purées de l'âme. On a toujours le temps, Sarah Lee. C'est pas si long. On a toujours le temps, Sarah Lee. Toujours. Sinon, ben, demande à quelqu'un de cuisiner. On a toujours le temps. Je travaillais 40 heures. J'avais 3 jobs. Je travaillais 40 heures dans une job, 30 heures dans une deuxième, puis 15 heures dans la troisième. OK? Un total de 85 heures que je faisais par semaine. Puis je cuisinais toujours mes choses. On a toujours le temps. C'est un choix. On peut cuisiner en grosse quantité pendant 2 jours. On peut cuisiner pendant les 2 jours où on est en congé. En grosse quantité, puis en gelant. Comme ça, tous les autres jours, c'est correct. Moi, la cuisine que j'ai faite ces 2 derniers jours, ça va me durer 1 mois et demi, 2 mois. Là. Après ça, tous les autres jours, je vais être tranquille. Je vais être mon cul assis à la chaise à faire mes affaires. C'est un coup à donner une fois. J'ai même le temps de cuisiner de la bouffe pour d'autres. Tu te rends compte? Puis pourtant, je travaille en ce moment. Je fais mon live TikTok. Mais je comprends que c'est pas tous les jobs qui permettent ça, mais même quand tu es à off, même quand tu travailles 8 heures dans une entreprise, quand tu reviens chez vous, tu as tout ton temps. Hein. Si tu prends 2 heures par jour, ça fait 14 heures de cuisine par semaine. Mine de rien, 2 heures par jour, c'est pas énorme. Non, Christopher Grenier, je mange pas toujours la même chose. Je mangeais varié avant. J'ai pas toujours mangé patate bœuf. Je prends pas de cochonnerie comme du pesson. Non.
Non, ça me tente jamais, Jess. Du resto, yark. Pourquoi du resto? Je mange mes affaires que je cuisine. C'est tellement délicieux. La mort! Miss No Bubble. Banana. Tu dois commencer à avoir faim, hein? Tranquillement. Très tranquillement. Plus que 15 minutes. 15 heures peut-être une minute, plus le broil. Mais le broil, c'est pas nécessaire. Mais je vais le faire quand même un peu. Juste pour donner une petite dorure. C'est pas obligé. Non, je m'ennuie pas d'aucun restaurant. Je m'en fiche des restaurants, ils peuvent bien tout fermer. Je trouve que les restaurants, là, c'est des trappes à rats. C'est comme un filet, je vais vous montrer ce que c'est un restaurant pour moi. Puis, je sais qu'il y a des gens ici qui travaillent dans les restaurants, je m'excuse de ça, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est ça que je pense. C'est comme un filet que tu lances, là. Puis après ça, tu as une espèce un écrou, un engrenage, ça tire, puis le filet, il se rapproche. Je veux dire, t'achètes une pomme à l'épicerie, disons, la pomme est 10 cents. Le restaurant, il a payé 3 cents, la pomme. Puis il te la vend 4 piastres. C'est ça que je veux dire. C'est une attrape-nigo. Je comprends qu'il y a un service et qu'il y a une préparation, mais tu payes comme 20 fois le prix de l'aliment. Tout ça pour nourrir un gros PDG obèse, là, qui est là et il dit « J'en veux encore! » Non, mais c'est vrai pareil. C'est comme ça que moi je vois ça. Oh, c'est ma vision de la vie. C'est merveilleux, hein, ma vie. Un gros PDG obèse. J'en veux encore. Oui, ça coûte très cher. Puis les portions sont très petites. C'est pas nutritif. C'est juste de la crise de scrap. Ta salade au McDo, là, t'as comme 5 morceaux de salade, plein de sauce huileuse, puis voilà, bonne salade. Tes mecs poulet, là, c'est plein de la pâte avec un tout petit peu de poulet là-dedans. Y a rien de nutritif. C'est juste de la cochonnerie. Vous mangez du gras et de la cochonnerie, tu sais. Mais par exemple, tu payes plus cher qu'un poulet au complet à l'épicerie. Un poulet à l'épicerie, c'est 20$. Combien de poulet dans 12 McNuggets? 12 McNuggets, c'est à peu près ça, 20$ avec des frites. Combien t'as de poulet pour 20$ dans tes McNuggets? Rien. T'as même pas une bouchée et demie. Hey, avec un poulet entier, si je fais des McNuggets, moi t'en faire 200, avec la quantité que McDo en met. Non, moi je suis quelqu'un que si je fais des McNuggets, je vais les faire. Si je fais des nuggets de poulet, je vais les faire moi-même. Je vais en avoir pas beaucoup, mais ils vont être goûteuses et ils vont être satisfaisantes à manger. Puis il n'y aura pas une tonne de panure, il va y avoir un peu de panure. Beaucoup de poulet, très peu de panure. Puis croustillante à souhait à l'extérieur et juteuse à l'intérieur. Puis ma sauce pour tremper les nuggets, là, c'est moi qui ai fait aussi. Merci, Miss Natacha. Pas avec du ketchup et de la mayonnaise. Non, pas ces petites cochonneries-là. De la sauce que je fais moi-même. Avec des tomates que je fais moi-même. Ma propre sauce barbecue que je fais moi-même. Ah, ils sont bonnes les croquettes au McDo au goût, mais ils sont pas bonnes pour la santé. Ce que je veux dire, c'est que ça vaut pas le prix payé. C'est juste des restants. On va se le dire, c'est pas très... La qualité de la viande est belle. C'est de la bonne viande. Mais il y en a presque pas. Il faut faire attention quand vous dites des choses, mais... Attends une minute, il faut juste que je ramasse le fromage qui tourne par terre, parce que ça, c'est un vrai bordel à ramasser. Il faut faire attention de ne pas faire de diffamation, parce que... Je vais enlever les commentaires. Il faut faire attention de ne pas faire de diffamation. Là. Toute la viande qui est chez McDonald's, là, les burgers de viande, là, de poulet, les burgers de bœuf, c'est de la bonne viande, hein? C'est pas de la cochonnerie. Là. Faut faire attention à ce qu'on dit. La viande, c'est de la top viande. Ils mettent le paquet. C'est de la bonne viande. Le poulet, là, l'espèce de gélatine rose que vous voyez, là, c'est normal. Je vous invite à faire le test chez vous. Prenez un poulet à l'épicerie, puis broyez-le dans un hachoir. Il va sortir rose. C'est normal. Là.
La pink slum, là, ou slurf, ou je sais pas trop comment on appelle ça, là, c'est normal, c'est du poulet. C'est de la viande rosée. Quand un poulet est mal cuit, autour de l'os, c'est rose. Oubliez-le pas, c'est normal que ce soit rose. Ils mettent des épices, mais le poulet, c'est du bon poulet. Le bœuf qui est utilisé, c'est Cargill qui le fait pour les boulettes de chez McDonald's. Puis Cargill, c'est le plus grand producteur de bœuf au monde. C'est de la qualité numéro 1, c'est de la bonne qualité. C'est pas la qualité de la viande le problème chez McDonald's. Puis les mythes urbains de pastilles antivomitives dans le pain, c'est pas vrai. C'est à cause que il y a une douille qui lâche la bonne quantité de pâte, puis la douille a la cote à chaque pain. Ce qu'on voit, c'est la douille. Il n'y a pas d'antivomitif. C'est pas vrai. Il n'y a aucun produit chimique dans le McDonald's. Il n'y a rien de tout ça. Produits chimiques, oui, mais pas des produits chimiques comme ça. Produits chimiques comme des agents de conservation, oui. Produits chimiques comme des exhausteurs de goût, oui. Mais pas des antivomitifs puis des affaires douteuses, bizarres. Rien que vous ne trouvez pas dans un gâteau commercial. Fait que quand vous dites « Ah mon Dieu, McDonald's, c'est même pas de la bonne viande », c'est pas vrai. C'est pas que c'est pas de la bonne viande. C'est qu'ils rentabilisent. Ils en mettent très peu. Tu sais, leur burger double, là, ils peuvent bien mettre 2 boulettes. T'as-tu vu l'épaisseur de la boulette? C'est mince de même. Puis la boulette est grosse de même. Ils peuvent bien en mettre 2, ça équivaut même pas à une boulette normale. Le seul hamburger qui a de l'allure là-bas, c'est le quart de livre. Puis encore. Puis encore, c'est à peine la taille d'une boulette raisonnable. Mais tu sais, au goût, moi j'aime beaucoup les hamburgers doubles du McDo. Mais bref, tout ça pour dire, puis la raison pour laquelle les boulettes sont minces, c'est pour accélérer le processus de cuisson. Ils n'ont pas le temps à perdre à faire cuire une grosse boulette épaisse pour que le centre il devienne chaud. Ils préfèrent mettre 2 boulettes qui sont très très minces. Comme ça cuit en même pas 2 minutes. Plutôt que de perdre 8, 9, 10 minutes sur une boulette super épaisse, qu'on n'est même pas sûr si le centre il va être cuit. Fait que, si vous voulez chialer sur McDo, chialez pas sur la qualité du produit en tant que tel, c'est-à-dire la viande, chialez sur la quantité, puis chialez sur le fait que le produit vendu n'est pas tout à fait exactement représentatif. On parle d'un hamburger de bœuf, mais il y a plus de légumes que de viande. Tu sais. C'est pas vrai que les boulettes sont étirées avec des végétaux. C'est que du bœuf. Les boulettes de McDo, c'est juste 100% du bœuf. Fait que c'est ça. Le bœuf de Cargill. Il n'y a pas d'histoire de plantes, pis de ci, pis de ça, puis étiré avec de la farine, puis des restants de ci. C'est pas vrai, ça. C'est juste des galettes de bœuf, 100% bœuf. C'est juste qu'ils sont très minces. C'est tout. Aussi mince qu'une couverture Poluchard. Aussi mince que l'espoir qu'on a de voir la société changer. Aussi mince que ma peau. Ça me tentait de rétablir des faits parce que les gens, la plupart des gens disent n'importe quoi sans savoir. Mais si vous prenez le temps d'aller regarder, ouais, je comprends, Mario. Tu as le droit à ton avis. Tu as le droit d'encourager McDo. Tu as le droit d'encourager l'entreprise que tu veux. Juste qu'il faut dire les vraies choses à un moment donné. Mais la qualité des produits globales n'est pas bonne au McDo. Il y a beau avoir de la viande de qualité et tout ça, mais ça reste de la friture. Je dis McDo, mais Burger King, c'est pareil. Hein? Ils sont tous pareils. Mais il y en a un que vous ne verrez jamais encourager, puis c'est du Hardee's. Moi, on dit que j'aime pas ça du Hardee's. C'est même pas vrai. C'est cuit sur une grille à gaz. C'est pas un charbon de bois. C'est un grill à gaz. C'est pas bon. C'est bon. Ça goûte même pas la viande. Ça goûte. Non. Faudrait que tu remanges ça du Hardee's. Ça goûte la saucisse italienne, le bœuf. Ça goûte pas le bœuf. Ah, goûte ça, tu vas voir. Il est aussi. Ouais. Via Uber, ouais. On va faire livrer n'importe quoi. Laurence, on a mangé du Hardee's l'autre jour. Ouais, je sais, c'est ça que j'ai dit à la banane.
ça que j'ai dit, c'est une plaque à gaz. Le problème vient pas de là, le problème vient de la boulette en elle-même. Je sais pas ce qu'ils mettent là-dedans à Harvey's, là. Ben vous le savez pas dans les restaurants, là. Mais yark! Ça goûte rien que les saucisses italiennes. Moi, quand je croque dans un hamburger, je veux goûter le goût de la viande. Je veux pas goûter une espèce de mixture qui ressemble à une saucisse italienne. C'est quoi, c'est... En tout cas, je vous dirai pas ce que ça me fait penser. Ça me fait penser à de la vieille viande avariée dans laquelle on met beaucoup d'épices pour cacher le goût du plus frais, là, tu sais. Ça, dans les Ghost City on the Cover, il y avait une joke de ça. Le cuisinier qui dit « Ouh, mets beaucoup de ketchup dans la recette pour masquer le vieux goût. » Quelque chose de même, ça m'a fait rire. Pas mal certaines qui mettent de la fumée liquide. C'est quoi de la fumée liquide? Les anciens ont conservé leur charbon, de bois, les plus récents sont à gaz. Un assaisonnement qui goûte la fumée, yark. Mais ça goûte... Tu peux pas copier le goût de la fumée, c'est impossible. Ça copiera jamais le goût d'un grill. Jamais. Tu rajoutes un goût de brûlé, mais... de fumée, mais tu rajoutes pas le goût du grill. Le grill, ça goûte pas à fumée. C'est correct, à la banane, t'as le droit. As-tu le nez sec, toi aussi? J'ai le nez vraiment sec ce temps-ci. Quand tu vas le prendre avec un viril, là. Bon, fermez ça pour être sûr de bien entendre crépiter la lavande. Je vais chercher le guillemets. Ça. Faut pas que ça cuise trop longtemps. Hein. Juste quelques secondes, puis la lasagne est scrap. C'est fou à la vitesse que ça peut griller, ça. Ça commence déjà. Ça va vraiment vite. Les fours aujourd'hui sont très performants. Tu ferais juste toucher des yeux une dizaine de secondes et voilà, c'est tout brûlé.
Ouais, je fais une lasagne, puis elle est presque prête. Elle est prête dans quelques secondes. Maximum 1 minute. Ouais. Ça sent bien, ça sent bien. Aouh! J'ai fait mal avec un morceau de bœuf. J'ai la peau mince, hein? Ok, elle est prête. Stop, 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 stop. On va griller plus longtemps, elle va être scrap. Tu aurais fait griller plus, toi? Avec le ça goûte le brûlé ensuite. Quand c'est brûlé, c'est plus mangeable. Bon, je vous montre la lasagne ou je vous la montre pas, gang de tricoteux? Vous voyez, je sais cuisiner. C'est juste que moi, je mange juste mes cochonneries à moi, mais quand je cuisine pour les gens. Ça, Florence, pour lui dire que c'est prêt. Il n'y en a pas pour tout le monde, malheureusement. Moi, j'en mangerai pas. J'ai peur de manger. Ah. Ça, je vais me muter, là. Très drôle, Julie, tête de mort. Ok. Donc, on coupe les portions. Toi, t'en veux combien? Un petit morceau, un moyen morceau? Moyen, là. Comme ça. La moitié comme ça? C'est ça. C'est de la lasagne, ça. La feuille de laurier a débarqué, c'est drôle. La feuille de laurier a débarqué. Bon. Ça va être de tasser ça de là. Et de sortir le premier morceau sans briser toute la lasagne. Allez, regardez ça. Et voilà, bon appétit. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans des assiettes. Ça va refroidir plus vite si je les mets dans des assiettes.
Ah oui, hein? Mon père, il dit qu'elle est très bonne. La sauce. Ben, la lasagne aussi, là. Par définition. Mais... Jamais j'utilise des micro-ondes, moi. Pourrais-tu me donner le Pepsi dans le frigidaire? En canette? Ouais. Meilleur que du resto? Ben oui. Je vais faire une joke, mais je le ferai pas. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit ton père semble tellement fin. Je vais dire, ouais, c'est ça, il semble. Quoi? Tellement fin. Ouais, c'est ça, il semble. On va faire cette joke-là, mais ce serait tellement mal pris par les gens qui cherchent de la marque. Ah, c'est dommage qu'aujourd'hui on peut te faire des jokes, hein. Oui, mon père est gentil. J'espère qu'il est fin. C'est mon père. J'allais faire une autre joke, mais ça serait encore mal pris. Tu sais, c'est ça qui est plate, on peut pas faire des blagues. Les gens ils prennent tout pour du sérieux, puis tout pour des exposes. J'espère qu'il est fin, c'est moi qui paye le bill d'hydro, fait que... S'il est pas trop fin. Hey, j'en ai besoin moi aussi de l'hydro. Sinon je pourrais plus jouer à la Switch. Je pourrais plus faire de live. Parce que le problème sur les réseaux, c'est qu'on peut plus faire des blagues. Le monde sont trop... cherche le drama partout tout le temps. T'sais. Comme si j'allais faire de quoi à mon père. T'sais. Non, pas soupe au lait, c'est pas le terme. Soupe au lait, ça veut dire quelqu'un qui pogne les nerfs. Ils sont pas soupe au lait, les gens. Les gens sont dramatiques. Ça, c'est le vrai terme. Ils sont mélodramatiques, ils veulent du drama. C'était ça, la joke, Claudia. Si je peux la faire plus crûment, s'ils m'écoutent pas, la machine va être off. Hein? C'est juste que je fais attention, parce que sur les réseaux, on dit... Puis après ça, les affaires sont sorties de contexte, puis... Je fais beaucoup plus attention avec mes jokes aujourd'hui qu'avant. Ouais, je le sais, Claudia. Une machine qui maintient en vie, c'est impossible de couper. Même s'il ne paierait pas, etc. Je le sais, ça. 100%. Ah oui! Ils peuvent pas, la société d'État, couper ça. Clic! Tu crèveras. Si vous payez pas votre bill... Ouais, mais c'est parce que j'ai besoin de ça pour respirer. Vous crèverez. Vous saviez qu'à y penser? Mon petit fumeur. Bon, de toute façon, c'est pas ça qui coûte le plus cher. Non, mais on est quand même bien au Québec quand on y pense. Malgré tout. Avec Hydro-Québec, puis avec les lois qui protègent les gens vulnérables, on est quand même bien. Merci Mélo pour le cœur d'équipe. On est quand même très bien.
que je vais faire, c'est que je vais aller mettre au congélateur tout de suite pour qu'elle refroidisse vite. C'est pas une grosse quantité, fait que ça devrait pas. Ça me force un peu le compresseur. Pourquoi que je dis ça, mais en réalité, le compresseur pourrait ressembler à pareil. Il force pas. Une chose est sûre, après avoir mangé ça, t'auras plus faim pour un bout. Tu veux-tu en vouloir un autre morceau ou. Ben pas pour là, je te parle pas pour ce midi. Non, non. Parce que c'est du stock. Tu es en train de me demander si je devrais le garder pour le cuire au micro-ondes. Ce soir? Ouais. Ah ouais, tu peux, y a pas de problème. Tu veux-tu mettre de la vie dessus? Ouais, mais là. Mais là, ici, puis je vais m'en occuper. Je vais le laisser refroidir approprié. Puis je vais le Il est mettre. pas chaud. Ben oui, il est chaud, c'est brûlant. Mais non. C'est sorti du four. Mais non, c'est froid. Déjà? Ah oui. Froid. Oh! Marc-André, les 3 sauces. Correct, je vais le mettre au congélateur, mettre au frigo. Au moins tu t'es régalé, c'est déjà ça. Régalé. Oh! Le mot me fait rire. Tu t'es régalé, tu t'es gâté. Ah, régalé. On va le mettre au frigo tout de suite. Si c'est si froid que ça. Je sais pas si la pellicule plastique peut toucher du gras de lasagne. Il me semble que c'est écrit ici qu'on peut pas faire ça. Quand on le chauffe, je pense. Je pense que c'est quand on le chauffe. Ah oui. Mais quand tu le chauffes, tu vas mettre ça revêt. Ben, c'est parce que ça va au micro-ondes, le Saran Wrap, sauf que il me semble Ah c'est ça. oui. Oui, il va au micro-ondes, le Saran Wrap. Mais quand on le chauffe, il faut pas qu'il touche quelque chose de gras ou sucré. Ouais. Sinon, il va fondre. Ah, oui, je ne l'ai pas laissé. C'est ça. Cette assiette-là, je vais la mettre au frigo aussi, moi. Ok, c'est pas pire. Au moins, c'est pas brûlant. Ouais, ce Saran Wrap-là, il va au micro-ondes. C'est pas parce que tu dis qu'il va pas au micro-ondes qu'il y va pas, il y va. C'est ça qui est drôle, les gens ils disent n'importe quoi, ils savent pas. Il y a du Saran Wrap qui va au micro-ondes, il y a du Saran Wrap qui va pas au micro-ondes. Moi, je paye celui qui va au micro-ondes. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi je paye lui. Moi, je paye celui qui va au micro-ondes pour une raison toute simple. C'est que je veux pas qu'il y ait de micro-traces de plastique dans mes aliments.
Fait que s'il résiste à la chaleur, normalement, on n'est pas pire. On a de la marge. Je paye toujours plus cher pour celui qui va au micro-ondes. C'est important pour moi que ce soit sécuritaire. C'est la chose la plus importante. Que ce soit sécuritaire, c'est ce que j'aime et je suis très rétributaire. Ça. Mon beau sapin qui fume du pot, étouffe-toi ben, ben comme faut. Mon beau sapin qui fume du pot, étouffe-toi ben, ben comme faut. Étouffe-toi ben, fume du pot, étouffe-toi ben, fume du pot. Mon beau sapin qui fume du pot, étouffe-toi ben, puis fume ton pot. Fume ton pot, pis calisse-moi la crise de paix. Fume ton pot, mon beau sapin qui fume du pot. Fume ton pot. Calisse-moi la paix. La tabarnak de paix. Calisse-moi la paix. Tabarnak de paix. On va faire ça comme ça. Tu veux ça dans l'instant? Ben, j'ai pas le choix, faut que j'apporte ça à Florence. C'est son dîner. Ah, c'est moi qui vient. Non, elle viendra pas. Fait que faut que je fasse de quoi? Tabarnak. Hein, gentil le bonhomme, hein? En plus, tu fais la livraison. Mais pas le choix, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle viendra jamais chercher. Ok. Voyons donc. Ça, je vais mettre ça dans l'autre. 3 et 3, ça fait 6. 3 là. Est-ce que les 3 autres rentrent ou pas? Non, ça rentrera pas. Fait que je vais les mettre comme ça, ouais. De même. Ouais, je vais les mettre les 6 de même. Qu'est-ce que je fasse? De même, ok. Faut juste que je mette une autre affaire. J'ai-tu quelque chose qui peut remplir l'espace? Ah oui, une canne de jus de tomate, ça peut faire l'affaire. Juste pour dire que la pile ne va pas s'effondrer. Voilà. Ça, comme ça. Voilà. Ça fit. Puis je pourrais littéralement mettre l'assiette par-dessus, à condition que ce soit au centre comme ça. Et voilà. Ça tient. C'est juste, mais ça tient. Livraison de dîner. Livraison de dîner aujourd'hui. J'espère juste qu'il n'y a pas trop de neige, c'est trottoir. Il ne fait pas trop froid dehors. Je sais pas combien il fait dehors, faut aller checker ça. -2, c'est pas pire. Température adéquate. Seul truc, c'est que je pourrais pas le livrer en live, ma batterie est morte. Mon cellulaire, il n'y a plus de batterie dedans. Ma batterie est externe ici, tu checkes là? Ouais, écoute, je peux pas voir que je fasse de live. Ou sinon, je laisse le live allumé ici. C'est à vous de choisir. Est-ce que vous regardez le mur ou est-ce que je ferme puis je reviens tantôt parce que je peux pas rien faire? Le téléphone n'a plus de batterie, il y a 11%. Ou bien, j'amène le téléphone avec vous, puis ça ferme si ça ferme. Mais préparez-vous à ce que ça ferme. Il y a 11% de batterie.
Mais là, tout le temps à la même place. Elles sont toujours à la même place. C'est juste que quand je t'étourdis, je respire, je réfléchis plus. Oui. Allô? Là, réveille-toi, j'arrive, là, je décolle. No way que... Attends une minute. No way que j'arrive puis que j'attends dehors, là. Non, je te texte pas. Tu vas me regarder puis tu vas prendre les choses quand j'arrive. Là, je commencerai pas à te texter en plus, là. Non, tu vas regarder, t'es capable de regarder par la fenêtre, t'es capable de m'attendre dans le portique. J'en ai pour, tu le sais, c'est 5 minutes le trajet. Bye. Peux-tu raccrocher, Florence? C'est dans mes oreilles. Oh, doucement.
Ok, parfait. C'est qui t'a donné ça? Attention, pas les renverser, c'est des assiettes.
Ah, il y a encore de la batterie. Mais vraiment pas beaucoup par contre. Hop.